Salut les amis, on est dans la Adi House. On a préparé une petite surprise à 10 athlètes. Ils savent pas encore que c'est Zizou qui va venir leur donner quelques conseils avant les JO l'année prochaine à Paris. Ce sera pas moi, la maîtresse d'école aujourd'hui. Il y a un coach qui vient avec nous et ce coach, moi je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements parce que c'est Zinedine Zidane. Yeah. Et je suis ravi d'être là avec vous en fait. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, donc en même temps c'est top quoi. Comment est-ce qu'on prépare une compétition à la maison? Est-ce que faire une compétition en France, comme vous en 98, ça met une petite pression supplémentaire? Préparer un événement comme celui-là, c'est sûr que ça met une pression, mais en même temps, ceux qui ont préparé quelque chose justement, en compétition, il y a des échéances avant, et il faut rester focus sur ce qu'il y a avant. Mais moi je me rappelle en 98, je sais pas, il pouvait y avoir 4 ou 5 matchs amicalement avant la compétition, le championnat avant la Coupe du Monde, et on avait perdu tous nos matchs. Donc ça prouve bien que même si avant une grande compétition vous êtes un peu en difficulté, c'est pas bien grave. C'est derrière justement, c'est focus sur. Mais bon, quand je pense au handball, c'est pareil. Il y a une pression, mais derrière, voilà, c'est le champion du monde, c'est le champion du monde, ça. Et c'est arrivé le jour J et être prêt, et c'est ça ce qui fait des grands athlètes. Après, j'ai aussi un souvenir pour ma dernière compétition, c'était en 2006, j'ai eu la chance de pouvoir préparer plus pour moi. Normalement, j'étais à Madrid, c'était ma dernière saison. De janvier à juin, je me suis préparé pour jouer. Même si après, ça s'est mal terminé. J'étais pas fier de ça, mais la compétition elle-même, elle était top pour moi physiquement et mentalement aussi. On va passer au moment un peu plus intimiste sans les câbles. A few moments later. Ça fait quoi de voir Zizou et prendre un cours avec Zizou? Je pense déjà que je peux mourir en paix. Un moment magique, j'aurais pas rêvé mieux. J'ai l'impression qu'il nous a transmis une énergie qui donne envie de tout tuer là. C'est un rêve, c'est un exemple, c'est une légende. Il a marqué le football dans le monde entier. On a eu beaucoup de retours de sa part sur sa propre carrière en tant qu'entraîneur et en tant qu'athlète. Ça nous a donné des conseils, ça nous a donné des expériences et maintenant dans notre sport, on peut prendre ces conseils et l'appliquer dans notre sport. En plus on était pas mal à faire des disciplines différentes, donc on a pu vraiment avoir un bon mix de différentes personnes, différentes personnalités, donc très belle expérience. Moi je me sens épanoui d'avoir vu quelque chose d'accompli dans ma vie. Il nous a motivés, c'était vraiment inspirant de le voir. Et j'espère le revoir aussi, ça serait cool. Ce que j'ai retenu, c'est surtout, en gros, il a fait ce qu'il aime tout au long de sa carrière. C'est ça qui l'a porté, c'est la passion et le fait qu'il s'amuse et qu'il kiffe ça. C'était cool de pouvoir trouver des choses qui se ressemblent en fait entre nous et lui, quand on se dit on est peut-être sur la même voie là en fait. Nous tous, il nous a permis de nous remettre un peu sur la bonne route pour aller chercher des belles médailles. Je me rends vraiment compte que c'est la base de là aussi d'être vrai et d'être soi-même, et c'est une personne simple en fait. Ici tout le monde regarde là, parfait. Futur champion Adidas, c'est Greg.